le FBI s'est abstenu d'enquêter sur l'incident du ballon espion chinois. Pourquoi n'a-t-il pas encore publié ses conclusions? Il pourrait s'agir d'une tentative de dissimulation de la part de Biden. Bienvenue sur la chaîne Chine non censurée, je m'appelle Chris Chappell. Beaucoup de gens n'ont pas apprécié la façon dont l'administration Biden a géré l'incident du ballon espion chinois qui a survolé les États-Unis au début du mois de février. C'est logique, elle a été maladroite, malhabile, certains pourraient même dire incompétente. Mais si je vous disais que ce n'était pas seulement de l'incompétence, il pourrait s'agir d'une dissimulation bâclée. Avant le ballon espion, les relations entre les États-Unis et la Chine se portaient plutôt bien. Certes, le Parti communiste chinois commettait encore un génocide contre les Ouïghours. Il dispose toujours de postes de police illégaux dans le monde entier. Et les hackers chinois continuaient à pirater le gouvernement américain. Au moins, ils n'ont pas remplacé le sucre des États-Unis par du sel pour gâcher leur café. Cela aurait été vraiment ennuyeux. Vous ne détestez pas les canulars? Les choses commençaient enfin à s'améliorer. Le président Biden et Xi Jinping s'étaient rencontrés à Bali en novembre dernier, où les deux dirigeants avaient adopté un ton plus chaleureux. C'est agréable de voir de vieux amis se rapprocher, n'est-ce pas? Ils avaient convenu que le secrétaire d'État Antony Blinken se rendrait en Chine pour poursuivre leur chemin vers des relations plus chaleureuses. Et M. Blinken devait se rendre à Pékin pour rencontrer Xi Jinping. Puis, la semaine même où M. Blinken devait se rendre en Chine, le ballon espion a été rendu public. Ou, comme l'a dit M. Biden le mois dernier. Et puis ce stupide ballon, qui transportait 2 cargaisons de matériel d'espionnage, a survolé les États-Unis, et il a été abattu, et tout a changé en ce qui concerne les relations entre les deux pays. Oui, ce stupide ballon espion, tellement bête que je n'arrive pas à croire que je ne ris pas. Comment appellent-ils les drones prédateurs? Fantaisistes? La Chine a violé l'espace aérien américain, enfreint le droit international et espionné des sites militaires américains sensibles. Et c'est la Maison-Blanche qui le dit, pas moi. Mais si vous pensez qu'il est grave que M. Biden ait qualifié tout cela de stupide, il y a pire encore. Des informations récentes suggèrent que, non seulement l'administration Biden a tergiversé pendant près d'une semaine sur l'opportunité d'annuler le voyage de Blinken après avoir appris l'existence du ballon, mais qu'en plus, dès le début, elle a tenté de dissimuler l'affaire pour que la réunion de Blinken à Pékin puisse avoir lieu. Car Blinken attendait ce voyage avec impatience. Nous ne pouvons pas laisser des violations stupides et flagrantes de la souveraineté nationale décevoir ce petit coquin. Pour comprendre à quel point l'administration Biden a tenté d'étouffer l'affaire, il est utile de connaître la chronologie des faits. Selon la Maison-Blanche, M. Biden a été informé de l'existence du ballon espion le mardi 31 janvier. Le lendemain, il y a eu une escale à l'aéroport de Billings, dans le Montana, et plusieurs habitants ont déclaré avoir vu un ballon dans le ciel. Le même jour, Joe Biden a déclaré qu'il avait ordonné que le ballon soit abattu dès que possible. Le ministère de la Défense a recommandé de l'abattre au-dessus de l'eau, afin d'éviter de blesser des personnes à terre, et M. Biden a suivi cette recommandation. Le lendemain, le 2 février, le ministère de la Défense a informé le public de ce qui se passait, affirmant qu'il était certain qu'il s'agissait d'un ballon espion chinois. Un haut fonctionnaire du ministère de la Défense a déclaré aux journalistes qu'il savait qu'il s'agissait d'un ballon chinois, parce que des cas de ce type d'activité de ballon ont été observés précédemment, au cours des dernières années. Je reviendrai sur ce point dans un instant. Il a également admis que le ballon avait pénétré dans l'espace aérien continental des États-Unis il y a quelques jours et que les États-Unis le suivaient depuis un certain temps. Un ballon espion chinois se trouvait aux États-Unis depuis 2 jours et il le surveillait simplement comme le film du réalisateur de la parade de Macy's Day. Excellente défense. Heureux que les États-Unis aient un département entier qui s'y consacre. Selon le Washington Post, ce certain temps correspondait à près d'une semaine parce qu'ils avaient suivi l'engin depuis son décollage en Chine. Toujours selon le Post, l'engin a pénétré pour la première fois dans l'espace aérien américain le samedi 28 janvier au-dessus de l'Alaska, 5 jours avant que l'administration Biden ne le rende public. Je ne sais donc pas ce qui est le plus grave. Le fait que M. Biden n'ait été informé que 3 jours après l'entrée de l'engin dans l'espace aérien américain, ou le fait que l'engin ait été suivi depuis la Chine et que les États-Unis aient totalement improvisé leur réaction. Pour leur défense, ils ont peut-être pensé que ce ballon se rendait à une fête d'anniversaire et qu'ils ne voulaient pas la gâcher au cas où elle serait censée être une surprise. Jusqu'à présent,
La réponse semble désordonnée, mais il y a pire. Je vous expliquerai pourquoi, juste après cette courte pause publicitaire. Bienvenue à tous. Nous savons désormais que les États-Unis ont suivi le ballon espion chinois, qui a survolé les États-Unis au début du mois de février depuis son décollage, mais, selon la Maison-Blanche, M. Biden n'en a entendu parler qu'après 3 jours de présence dans l'espace aérien américain, et le public n'en a pris connaissance que 2 jours plus tard. En fin de compte, le ballon espion n'a été abattu qu'après avoir traversé toute la zone continentale des États-Unis, ce qui n'est pas sans susciter quelques inquiétudes. La Maison-Blanche et le ministère de la Défense ont répété à plusieurs reprises qu'ils ne pensaient pas que ce ballon pouvait recueillir des informations supérieures à celles que la Chine pouvait déjà obtenir grâce à ses satellites. Ils ont également déclaré qu'ils prenaient des mesures pour atténuer tout risque lié aux renseignements étrangers. Ce qui signifie, je suppose, que les sites militaires sensibles survolés par le ballon sont mieux protégés qu'auparavant. Ils ont également affirmé que, comme le ballon se trouvait à plus de 60 000 pieds d'altitude, il ne représentait pas une menace pour les avions, et qu'en l'autorisant à survoler la partie continentale des États-Unis, ils étaient en mesure de retourner le scénario contre la Chine, car ils pouvaient recueillir des informations sur le fonctionnement du programme chinois de ballons espions. C'est comme si vous laissiez quelqu'un vous tirer dessus pour pouvoir récupérer ses balles. Je commence à craindre que le ministère de la Défense ne sache pas comment fonctionne la défense. Tout cela est-il vrai? Eh bien, NBC a rapporté que le ballon envoyait des renseignements à la Chine. Peut-être pas des renseignements très utiles, mais des renseignements tout de même. La Maison-Blanche a déclaré qu'elle ne pouvait pas le confirmer, mais elle ne l'a pas non plus nié, ce qui laisse penser qu'elle est loin d'être convaincue que le ballon ne présentait aucun risque pour les services de renseignement. Plus j'entends parler de cette affaire, plus je soupçonne les personnes qui s'en occupent de ne pas risquer d'avoir des renseignements non plus. Mais même si tout ce qu'ils ont dit est vrai, ainsi que ce qu'a dit la Maison-Blanche sur le fait que Biden a fait passer la sécurité du peuple américain en premier, en le laissant traverser l'ensemble des États-Unis, il est facile de penser que si des gens du Montana n'avaient pas regardé le ciel et pris des photos, nous n'en aurions jamais rien su. D'autant plus que la Maison-Blanche et le département de la Défense affirment tous deux que cela s'est déjà produit au moins 4 fois, dont une fois, même sous l'administration Biden. Est-ce le premier ballon chinois que les États-Unis ont identifié, en train de survoler l'espace aérien américain sous cette administration? Le programme de ballons de surveillance chinois existe depuis un certain temps. Nous avons même informé le Congrès en août dernier. Comment est-il possible que cette administration ait découvert au moins 3 ballons qui ont survolé les États-Unis sous l'administration précédente, mais que les responsables de Trump n'aient pas été au courant? Oui, donc, écoutez, je pense que, et nous avons déjà parlé de cela auparavant, de la façon dont, quand les ballons de surveillance du gouvernement de la RPC ont transité brièvement la zone continentale des États-Unis, au moins 3 fois, comme vous venez de le mentionner, durant l'administration du président, l'administration précédente, et une fois à notre connaissance, au début de l'administration actuelle, mais jamais pour cette durée, à notre connaissance. Cela s'est produit sous l'administration Trump? Vous savez ce que cela signifie. S'il redevient président, son mur sera beaucoup plus haut. L'administration Biden a dit que cela durait depuis plusieurs années, mais n'a pas dit exactement depuis quand, du moins pas que nous ayons pu trouver. Mais elle ne l'a jamais dit au public américain. Et ce n'est qu'en février, lorsque les projecteurs étaient braqués sur l'administration Biden, qu'elle a informé une quarantaine d'autres pays qu'ils avaient également un problème de ballons espions chinois. C'est dire. Après toutes ces années au cours desquelles les ballons espions chinois ont tranquillement survolé l'espace aérien d'autres pays, les États-Unis avertissent soudain d'autres pays. Malheureusement, la situation ne fait qu'empirer. Pour revenir à la chronologie, il a fallu attendre vendredi pour que le département d'État annule le voyage de M. Blinken à Pékin, quelques heures avant son départ. Pauvre petit gars déçu. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fallu tant de temps pour prendre cette décision, voici ce que le département d'État avait à dire. Il est évident que nous voyagions au début de la semaine au Moyen-Orient. Nous étions en Égypte, en Israël et en Cisjordanie, lorsque la question a commencé à se poser. Le secrétaire d'État s'est profondément engagé avec ses homologues, ainsi qu'avec le président sur cette question tout au long de la semaine, et à l'approche de la fin de la semaine. En fin de compte, il s'agit de décisions difficiles. Il s'agit de décisions difficiles concernant la voie la plus prudente à suivre, avec un ballon de surveillance à haute altitude comme celui-ci.
Il y a des décisions diplomatiques prudentes et difficiles à prendre. Je ne comprends pas très bien ce qu'ils pensent être difficile ici. La Chine vient de violer votre espace aérien, ce qui, selon vous, est contraire au droit international. Elle a tenté de recueillir des informations sensibles sur vos bases militaires. S'agissait-il vraiment d'une décision diplomatique difficile à prendre? Apparemment, c'était une décision difficile, car le département d'État a souligné d'emblée que le voyage de M. Blinken était seulement reporté et non pas annulé. Nous continuons à penser qu'il est important d'avoir des lignes de communication ouvertes. En effet, cet incident ne fait que souligner cette importance. C'est pourquoi nous les maintiendrons. Et c'est aussi pourquoi, lorsque les conditions le permettront, j'ai l'intention de me rendre en Chine. Ouf, j'ai cru un instant que la Chine pourrait en subir les conséquences diplomatiques. Maintenant, pour être juste envers l'administration, le département du commerce a ajouté 6 entreprises chinoises à sa liste d'entités une semaine plus tard. Ça leur apprendra. Les entreprises ajoutées à la liste des entités sont censées être liées aux programmes aérospatiaux militaires de la Chine, y compris les dirigeables et les ballons, ainsi que les matériaux et les composants connexes. Cela signifie qu'elles ne peuvent pas acheter de produits ou de technologies américains, à moins d'obtenir une licence. Et selon le ministère du Commerce, ces licences sont susceptibles d'être refusées. Oui, nous allons leur donner une leçon. Nous les obligerons à se frayer un chemin dans notre bureaucratie et ils le regretteront vraiment. Même si, en dépit de ce qu'ils disent, le ministère du Commerce approuve en fait la plupart du temps ces licences. Maintenant, juste à titre de comparaison, l'administration Trump a également eu affaire à une opération d'espionnage chinois sur le sol américain, plus précisément à partir du consulat chinois de Houston. Des responsables américains ont déclaré que le consulat de Houston était utilisé depuis longtemps par le gouvernement chinois pour voler des recherches médicales et tenter d'infiltrer l'industrie pétrolière. Qu'a fait Trump? Il l'a fermé. Il a littéralement fermé tout le consulat de Houston et renvoyé le personnel chez lui. Et pour que vous ne pensiez pas que je m'en prends uniquement à Biden, sachez que même l'administration Biden a fait mieux que cela. L'année dernière, elle a expulsé 12 diplomates russes à l'ONU pour espionnage présumé. Il est donc clair que M. Biden sait comment expulser des diplomates s'il le souhaite. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je dirais qu'un ballon espion dans l'espace aérien américain répond à cette norme. Pour être précis, il s'élève à plus de 60 000 pieds. Il va falloir que ce soit un immense mur. Que s'est-il passé exactement? Je vous raconterai la véritable histoire des coulisses de cette affaire, juste après cette brève pause publicitaire. Bienvenue à tous. Les États-Unis ont donc suivi un ballon espion depuis la Chine, mais ne l'ont abattu qu'après qu'il ait traversé l'ensemble du territoire continental américain. Je n'en reviens toujours pas. Le chef du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord a déclaré que c'était parce qu'il n'avait pas estimé qu'il s'agissait d'une menace militaire ou d'une intention hostile et qu'il ne pouvait donc pas prendre des mesures immédiates. Je ne sais pas exactement ce qui constitue une menace militaire, mais je dirais que si c'est un ballon espion d'un pays hostile qui pénètre dans votre espace aérien, cela ressemble à une menace militaire. Ai-je oublié quelque chose? L'administration Biden n'a rien dit publiquement à ce sujet pendant les 5 jours qui ont suivi l'entrée du ballon dans l'espace aérien américain, avant de révéler qu'il s'agissait d'un élément d'un programme chinois de ballons espions qui dure depuis 1 an et qui a ciblé les États-Unis ainsi que d'autres pays. Bien entendu, la Chine a d'abord nié tout cela, affirmant qu'il s'agissait d'un ballon météorologique civil qui avait dévié de sa trajectoire à plusieurs reprises, sur plusieurs années, et qu'il planait toujours au-dessus de bases militaires. Puis, lorsque les États-Unis se sont obstinés à affirmer qu'il ne s'agissait pas d'un ballon météorologique, la Chine a prétendu que les États-Unis exagéraient délibérément l'affaire. Comme il s'agissait d'un ballon météorologique totalement innocent, il n'était pas du tout suspect que la Chine demande à récupérer les pièces. Il est clair que la Chine n'avait rien à cacher. Elle voulait simplement s'assurer que ses déchets étaient recyclés correctement. Vous connaissez la Chine, toujours à l'écoute de la planète. Ensuite, la Chine a affirmé que les États-Unis avaient envoyé des ballons espions dans l'espace aérien chinois à plus de 10 reprises, parce que, vous savez, quand on ne peut pas les battre, on les rejoint. Vous vous demandez peut-être ce qu'il est advenu des débris de ballons espions ramassés au fond de l'océan Atlantique. Vous n'êtes pas le seul. Le ministère de la Défense a déclaré en avril que le FBI poursuivait son évaluation. Nous sommes en juin et, à l'heure où nous publions cet enregistrement, les conclusions de l'enquête du FBI n'ont toujours pas été rendues publiques. Qu'est-ce qui leur prend tant de temps? Ont-ils contacté toutes les personnes nées cette semaine-là pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une fête surprise?
Je reviendrai sur les raisons dans une minute. Mais tout d'abord, nous en savons plus sur le contenu du ballon, grâce à des documents classifiés divulgués par Jack Teixeira, membre de la Garde nationale aérienne du Massachusetts. Selon le Washington Post, le ballon transportait une série de capteurs et d'antennes que le gouvernement américain n'avait toujours pas identifiés plus d'une semaine après l'avoir abattu. Les analystes du renseignement ont estimé qu'il pouvait générer suffisamment d'énergie pour faire fonctionner n'importe quelle technologie de surveillance et de reconnaissance, y compris un type de radar capable de voir la nuit, à travers les nuages et les matériaux fins. Alors oui, cela ne ressemble pas à quelque chose que vous voulez voir voler au-dessus de vos installations militaires sensibles, même si vous les avez sécurisées. Mais je pense que ce qui est vraiment scandaleux ici, c'est la façon dont le département d'État aurait traité cette affaire. J'ai déjà expliqué que M. Blinken souhaitait vraiment maintenir son voyage à Pékin et qu'il avait même débattu pendant des jours après avoir appris l'existence du ballon espion pour savoir s'il devait s'y rendre ou non. Il a finalement annulé, mais uniquement parce que cela aurait considérablement réduit l'ordre du jour de sa réunion. C'est vrai, lorsque les personnes à qui vous rendez visite se font prendre en train d'espionner votre pays, cela gâche un peu toutes les petites conversations. Bon sang, vous avez regardé la série Succession hier soir, quand vous n'étiez pas en train de surveiller nos installations militaires. Je suppose que cela signifie qu'au lieu de se concentrer sur toutes les menaces de la Chine, on se concentrerait surtout sur celle-ci. Ce serait une véritable tragédie. Comment les relations entre les États-Unis et la Chine pourront-elles se rétablir si les États-Unis ne peuvent pas exprimer leurs griefs alors que la Chine les ignore? Afin de retrouver les bonnes grâces de la Chine, le département d'État ne divulguerait pas les conclusions du FBI à la demande de la Chine. Un responsable chinois a confirmé à Reuters qu'une nouvelle visite de Blinken serait plus probable si les États-Unis accédaient au souhait de Pékin de mettre de côté la question du ballon, ajoutant que la Chine avait fait savoir qu'elle ne souhaitait pas que le FBI divulgue les détails de son enquête sur le ballon abattu. Oui, il suffit de céder à la Chine cette fois-ci pour qu'elle ne demande plus rien. La Chine ne verra pas cela comme un signe de faiblesse qu'elle exploitera encore et encore. Par ailleurs, il est étrange que la Chine soit embarrassée par cela. Bien sûr, vous pouvez parler autant que vous voulez du génocide, des postes de police secrets et du piratage informatique. Mais pas du ballon, c'est tout simplement trop bête. Malheureusement, il n'y a pas que le FBI. Selon Reuters, le département d'État a retardé les sanctions liées aux droits de l'homme, les contrôles à l'exportation et d'autres actions sensibles pour tenter de limiter les dommages causés aux relations entre les États-Unis et la Chine. Des sources ont déclaré à Reuters que ces retards étaient principalement dus à la secrétaire d'État adjointe Wendy Sherman, que M. Blinken a chargée des affaires chinoises. Après la publication par Reuters d'un rapport indiquant que les États-Unis retardaient les sanctions contre la Chine et désignant Mme Sherman comme coupable, celle-ci a annoncé son départ à la retraite. Et je suis sûr que c'est une coïncidence totale. C'était juste un jour après que Reuters ait publié son rapport. Les membres du gouvernement regardent-ils Dr Strangelove et se disent-ils « J'espère que nous serons un jour aussi compétents ». Mais elle n'était pas la seule concernée. Selon l'agence Reuters, un courriel envoyé au personnel du département d'État indiquait que la directive du secrétaire d'État est de repousser les actions non liées au ballon vers la droite, afin que nous puissions nous concentrer sur une réponse symétrique et calibrée. Nous pourrons réexaminer les autres actions dans quelques semaines. Ce courriel a été envoyé le 6 février, 2 jours seulement après que le ballon espion a été abattu. Pour autant que nous le sachions, ces actions n'ont toujours pas été mises en œuvre. L'expéditeur de ce courriel, Rick Waters, était le chef de la Maison de la Chine, la division récemment créée par le département d'État, pour coordonner la politique de M. Biden à l'égard de la Chine. Des sources ont déclaré à Reuters que le moral des employés de la Maison de la Chine était bas en raison de tous les reculs sur des questions, telles que l'application des droits de l'homme et des sanctions économiques. 4 sources ont déclaré à Reuters qu'il y avait des problèmes de personnel à la Maison de la Chine, avec des taux de vacances atteignant 40%. Le moral de ces employés est tel qu'ils ont tendance à se volatiliser plus vite que la Chine ne fait disparaître les dissidents, sans aucune conséquence. Il n'est donc pas surprenant que Rick Waters, qui dirigeait la Maison de la Chine, ait annoncé récemment qu'il démissionnait. Un membre du personnel a fait part de sa frustration face à la façon dont le département d'État contourne la Chine, déclarant que, même lorsque nous sommes sur la ligne de touche, nous nous demandons s'il faut la franchir. Le personnel de la Maison de la Chine craindrait que le département d'État ne revienne à la diplomatie de Kissinger, qui a échoué et qui consiste à donner à la Chine tout ce qu'elle veut, en espérant que les choses s'arrangent. Après toutes ces courbettes devant Pékin, Blinken a-t-il reprogrammé sa rencontre avec Xi Jinping? Pas encore. Il s'est entretenu avec son homologue en février, mais il garde l'espoir de rencontrer Xi Jinping cette année.
Car pour les partisans de l'apaisement avec la Chine, l'espoir est éternel. Mais une fois que l'affaire de ce stupide ballon espion sera réglée, je suis sûr qu'il obtiendra sa rencontre. Après tout, M. Biden prédit un dégel, très prochainement. Et puis ce stupide ballon, qui transportait 2 cargaisons de matériel d'espionnage, a survolé les États-Unis, et il a été abattu, et tout a changé en ce qui concerne les discussions entre les deux pays. Je pense que vous allez bientôt assister à un dégel de la situation. Il faut espérer qu'avec toutes ces mesures d'apaisement, la Chine mettra fin à toutes ces atrocités et, surtout, qu'elle ne remplacera pas le sucre des États-Unis par du sel. Car le génocide est une chose. Mais les canulars, nous ne pouvons pas le tolérer. Que pensez-vous de la façon dont l'administration Biden a géré l'incident du ballon espion? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Cette émission n'existerait pas sans le soutien de téléspectateurs comme vous. YouTube démonétise, supprime et désabonne secrètement des personnes de cette chaîne. Rejoignez ce que j'appelle la armée 50 centimes de Chine non censurée en contribuant à l'émission sur Patreon. Vous bénéficierez d'un tas d'avantages intéressants, dont la possibilité de me poser des questions auxquelles je répondrai dans l'émission. La question d'aujourd'hui vient de Bunny Star. Pensez-vous qu'un jour la jeunesse chinoise en aura assez du PCC et formera son propre type de révolution française? Une question très intéressante. Il y a de bonnes raisons de penser que la jeunesse chinoise en a assez du communisme. Ils ne trouvent pas d'emploi. Et Xi se contente de leur dire de manger de l'amertume. Même, laissez-les manger du gâteau, était mieux que cela. La situation désespérée a donné lieu à de nombreux phénomènes sociaux, comme le mouvement « s'allonger à plat » ou le mouvement « laisser pourrir ». J'ai consacré un épisode entier à ce sujet. Jetez-y un coup d'œil. Et lors de la grande manifestation de Covid à la fin de l'année dernière, les gens disaient même « PCC, démission, Xi Jinping, démission ». Alors, même si j'espère sincèrement que le PCC s'effondrera bientôt, même si cela signifie me mettre au chômage, j'espère qu'il n'y aura pas de révolution française. La Révolution française était en fait une révolution proto-communiste. Elle a été horrible et sanglante et a causé des dommages irréparables à la société française. Si l'on examine les données, on constate que les révolutions non violentes du XXe siècle ont beaucoup plus de chances de réussir et d'aboutir à une démocratie que les révolutions violentes. Cela ne veut pas dire qu'il ne devrait pas y avoir de justice pour tout ce que le PCC a fait, y compris les exécutions. Mais le PCC a sali les mains de tout le monde. Il a utilisé des Chinois pour attaquer d'autres Chinois. Personne n'a les mains exemptes de sang. C'est pourquoi de nouveaux massacres ne seront pas la solution pour la Chine. Merci pour votre question et votre soutien à Bunny Star. Et merci d'avoir regardé cette émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.